Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'intrigue du thriller allemand The Privilege. Le film nous emmène dans la maison de la famille Bergman. Finn, le plus jeune de la famille, aime jouer aux jeux vidéo pendant que ses parents et sa sœur jumelle se rendent à un événement important. Avant leur départ, les parents de Finn donnent des instructions et demandent à sa sœur aînée, Anna, de s'occuper de son frère. Le garçon continue à jouer aux jeux vidéo sans remarquer que quelqu'un l'observe par la fenêtre. Pendant un instant, les lumières s'éteignent dans la maison. Finn enlève son casque et se rend compte que quelque chose de grave se passe dans la maison. Entendant le signal du système de sécurité, le garçon s'approche de la porte d'entrée et voit que le système a été complètement retiré. Pendant ce temps, des bruits proviennent de la chambre d'Anna à l'étage. Finn appelle sa sœur, mais sans attendre sa réponse, il décide de monter à l'étage. À chaque nouveau pas, les bruits de lutte et les cris deviennent plus distincts. Terrifié, il se fiche devant la porte de sa sœur et au même moment, Anna sort en courant de la chambre. Sa bouche est tachée de sang et sa main tient un couteau ensanglanté. Elle attrape son frère par les cheveux et lui ordonne d'ouvrir la bouche, mais elle est distraite par des sons d'un autre monde provenant de toute la maison. Anna dit à Finn qu'ils doivent s'échapper et fait rapidement sortir son frère de la maison. Le garçon remarque que quelqu'un les suit, mais ils parviennent à monter dans la voiture et à partir. Dans la voiture, la sœur demande à Finn s'il a aussi vu quelqu'un dans la maison, mais Finn a trop peur pour dire quoi que ce soit. Arrivée sur le pont, Anna s'arrête soudain et fait sortir son frère de la voiture. Elle grimpe sur la balustrade du pont et appelle Finn vers elle, lui assurant qu'il sera plus en sécurité à côté d'elle. Le garçon obéit et grimpe à la suite de sa sœur. Elle se détache de la balustrade et tente d'entraîner Finn avec elle en lui agrippant la jambe. Anna lui dit d'arrêter de s'accrocher à la balustrade, mais il repousse sa sœur et elle tombe. La police et les parents de Finn arrivent bientôt sur les lieux. Les sauveteurs sortent le corps d'Anna de la falaise. Et alors que Finn s'approche de sa sœur morte, il hurle de désespoir. Au même moment, Finn se réveille adolescent dans un fauteuil de médecin. Son corps entier est couvert de fils et de capteurs. Le docteur Stink vient le voir et lui dit que le traumatisme de son enfance a causé des dommages à son cerveau. Ils font quelques tests supplémentaires qui montrent une détérioration de 15% de ses performances. Le docteur donne à Finn de nouveaux médicaments et lui rappelle que c'est un privilège de faire partie de sa famille et lui dit de ne jamais l'oublier. Après la visite chez le médecin, Finn et sa sœur Sophie se rendent à l'école. Sur le chemin, Sophie est interceptée par son petit ami Ramin. Devant, Finn aperçoit sa camarade de classe Samira et la salue timidement. Leur flirt est interrompu par Lena, la meilleure amie de Finn. En cours, les élèves sont informés de l'existence d'un champignon parasite qui pénètre dans le corps des insectes, s'y multiplie et établit un contrôle total sur le cerveau de son porteur. Pendant l'histoire, Lena arrache le téléphone de Finn et demande à Samira de lui donner un rendez-vous. Finn reprend son téléphone, mais à voir le visage de Samira, on dirait que ça ne la dérange pas de sortir avec lui. Dans la soirée, Lena et Finn se faufilent dans la fête d'un camarade de classe. À l'intérieur, tout ce que l'on trouve habituellement dans une fête d'adolescents les attend. Des danses chaotiques, des garçons et des filles qui disparaissent dans les toilettes, et des substances interdites. Lena conseille à son ami d'approcher Samira, sinon c'est elle qui le fera en premier. Un camarade de classe donne un stimulant à Finn. Il le prend et commence à avoir des hallucinations. Il lui semble que tout le monde est couvert de sang et que Samira et Lena se penchent pour s'embrasser. Il s'évanouit et se réveille chez lui. Le lendemain, Finn se rend à l'hôpital pour rendre visite à son grand-père avant une opération. Il demande à son fils de prier pour que son opération soit réussie et qu'ils puissent vivre ensemble un peu plus longtemps. En rentrant de l'hôpital, Finn recommence à avoir des hallucinations. À la maison, il entend accidentellement ses parents parler de son grand-père. Martin, le père de Finn, craint que le vieil homme n'en ait plus pour longtemps à vivre. Yvonne dit que leur fils n'est pas encore prêt pour cela et qu'il pourrait ne pas être capable de faire face à la situation. Mais Martin assure à sa femme que Finn supportera tout, car il est le plus fort de leurs enfants. Le soir, Finn prend les pilules prescrites par le docteur Stink. Après avoir parlé à Lena, il va se coucher. La nuit, il se réveille à cause du bruit. Il sort de sa chambre et voit sa sœur en bas, ses parents en salopette sombre et des inconnus qui les suivent dans le salon. Pour avoir une meilleure vue sur les invités, Finn sort sur la terrasse et continue à regarder ce qui se passe. Il est choqué par ce qu'il voit. Sophie est déshabillée et assise devant une vieille dame en poussette. La vieille dame se déshabille également et s'approche de Sophie pour regarder son corps avec admiration. Finn est armé d'une hache et décide de protéger sa sœur, mais quelqu'un l'assomme. Dès qu'il reprend ses esprits, ses parents lui disent qu'il était à nouveau somnambule.
Finn leur raconte ce qu'il a vu, mais personne ne le croit, pas même Sophie. Le lendemain matin, Finn entend des bruits étranges provenant de la chambre de sa sœur et décide d'aller la voir. Il voit comment quelqu'un attaque Sophie dans sa loge et se précipite pour la sauver, mais en ouvrant la porte de la loge, il ne rencontre que le regard incompréhensif de sa sœur. À l'école, Finn raconte à Lena ce qui s'est passé. Au même moment, dans la cour, Sophie crie à Ramin de ne plus l'approcher. Les bizarreries ne s'arrêtent pas là. En cours de gym, Sophie saigne du nez et tombe de la corde. À la maison, elle assure à Finn et à sa mère qu'elle va bien. Ramin vient chez les Bergman pour rendre visite à Sophie. Finn va lui ouvrir la porte et remarque que sa sœur, par le pouvoir de la pensée, attire une tasse à elle. Sophie demande à son frère de ne pas laisser entrer Ramin, mais celui-ci insiste pour parler à sa petite amie. Yvonne sort et chasse Ramin en disant que Sophie n'est pas bien. Dans la soirée, Finn reçoit un message de Ramin dans lequel il le met en garde contre un danger certain lui propose de se retrouver au restaurant. Là, une femme âgée passe devant Ramin et lui fait un clin d'œil en quittant le café. Il entend des bruits étranges provenant de la station de lavage et décide d'aller voir. Au niveau du lavabo, il remarque la femme du restaurant allongée sur le sol, sans bouger. Il s'approche d'elle, mais est aussitôt projeté sur le côté. Les yeux de la femme deviennent pâles et elle commence à étouffer Ramin avec un tuyau. Arrivé au point de rendez-vous, Finn trouve le corps ensanglanté de Ramin dans la station de lavage. Un monstre apparaît alors derrière lui et il s'enfuit de la station de lavage effrayé. Les policiers qui sont arrivés sur les lieux ne croient pas que Ramin ait été tué et prétendent qu'il s'est suicidé. Finn essaie de montrer la correspondance avec Ramin, mais tous les messages disparaissent. Le commissaire montre des images de vidéosurveillance montrant Finn entrant dans le restaurant peu après Ramin et laissant entendre qu'il pourrait également figurer sur la liste des suspects. Le père de Finn demande à rester seul avec le commissaire, après quoi il informe son fils qu'il a résolu le problème. À la maison, Finn n'arrive pas à dormir après ce qui s'est passé. Il s'apprête à prendre ses pilules, mais à cause de la lumière de sa lampe, il remarque qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la capsule. Lorsqu'il coupe la pilule, il découvre un verre à l'intérieur. Finn décide d'apporter ce qu'il a trouvé à l'école, où la maîtresse lui dit qu'il s'agit d'un champignon filamenteux qui pousse sur les cadavres. Elle lui dit de contacter son ami qui pourra lui en dire plus sur ce champignon. Sur internet, Lena trouve des informations selon lesquelles les sorcières utilisaient ce champignon dans leur rituel, croyant qu'il s'agit d'une passerelle vers l'autre monde. À ce moment-là, Samira s'approche de ses amis et dit qu'elle boit aussi ce médicament et demande à Finn de s'entraîner avec elle après l'école. Plus tard, ils vont rencontrer l'ami de leur professeur. Ils sont accueillis par un homme qui demande $50 pour l'entrée pour parler à sa mère Eliška. Finn paye et lui montre ensuite le champignon en disant qu'il l'a trouvé dans le médicament que le médecin lui a prescrit. Eliška fait asseoir les invités à la table et regarde Finn dans les yeux. Celui-ci revoit le souvenir de la mort de sa sœur Anna et crache quelque chose d'incompréhensible dans le mouchoir de la femme. Eliška dit qu'il est urgent de sauver Sophie, mais Finn ne la croit pas. Finn reçoit un message de l'hôpital et va voir son grand-père. À l'hôpital, son grand-père lui raconte qu'il était autrefois prêtre et qu'il a sauvé le garçon de la maladie en pratiquant sur lui une sorte d'exorcisme. Avant de l'emmener pour l'opération, il raconte à Finn que les gens croyaient autrefois que des démons vivaient à l'intérieur d'une personne, mais qu'aujourd'hui, ils considèrent cela comme un trouble mental. En regardant l'opération, il a de nouveau des hallucinations. À la maison, Finn rencontre Samira et se rend compte qu'il a complètement oublié ses leçons avec elle. Ses parents se rendent à l'hôpital et il en profite pour pratiquer un exorcisme sur Sophie. Il ne parvient pas à faire sortir Samira et à ce moment-là, Lena et Eliška avec leur fils Yuri arrivent chez lui. Ils décident de commencer la cérémonie afin de la terminer avant l'arrivée de leurs parents. Yuri installe l'équipement nécessaire pour communiquer avec l'esprit et Eliška boit une capsule de médicaments et met un foulard sur sa tête. Yuri leur demande de se tenir la main et de ne regarder l'esprit sous aucun prétexte. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'esprit se révèle et attaque Eliška. Il leur dit qu'ils vont tous mourir. Les lumières s'allument soudainement dans la maison et les parents de Finn entrent dans le salon. Eliška veut terminer la cérémonie, mais son fils insiste pour qu'il parte. Lena et Samira partent également en toute hâte. Finn, bien que puni par ses parents, les rejoint. Après son départ, Sophie ne fait qu'empirer. Ils passent la nuit dans un bâtiment abandonné et réalisent que cela pourrait être la dernière nuit de leur vie. Les circonstances les rapprochent tous les trois et ils font l'amour. Au matin, ils découvrent qu'Eliška et son fils sont partis au milieu de la nuit et qu'il n'y a aucun moyen de les contacter.
Faute de mieux, ils décident de retourner à l'école et de se comporter comme d'habitude pour ne pas éveiller les soupçons de leurs parents. À l'école, Finn voit Lender, son camarade de classe, courir vers les toilettes paniqué. Il semble avoir quelque chose de coincé dans la gorge et vomit de la même manière que Finn avait vomi plus tôt chez Eliška. Plus tard, Lender grimpe sur le toit de l'école, s'ouvre le palais et saute en bas en disant qu'il doit sortir. Il est ensuite emmené à l'hôpital et, avant de mourir, parvient à dire à Finn de regarder dans le dossier qui se trouve dans son sac à dos. Pendant ce temps, Lena mène sa propre enquête. Elle cherche sur Google le remède de Finn et découvre qu'un lancement de médicaments a lieu aujourd'hui. Elle assiste à la présentation où elle apprend qu'il prévoit de mettre le médicament sur le marché et que le père de Finn est le PDG de la société. Lena quitte la salle et se faufile discrètement dans le monte-charge qui descend à l'étage inférieur. Là, elle découvre de nombreux cadavres sur lesquels poussent des champignons parasites qui sont ensuite ramassés par les employés de la société. Profitant de l'instant, elle parvient à s'échapper. Finn et Samira examinent le contenu du dossier et apprennent que Lender est un enfant adopté. Samira dit à Finn que ce n'est rien de spécial puisqu'elle vient aussi d'une famille d'accueil. En cherchant plus loin dans le dossier, ils découvrent que Finn et Sophie sont également adoptés et que les parents de Samira l'ont vendu lorsqu'elle était enfant. Le père de Lender s'approche d'eux et dit à Finn qu'il a aussi été adopté et que c'est son grand-père qui l'a sauvé d'une maladie dans son enfance. L'homme dit que c'est un privilège d'être l'un des enfants adoptés et que le médicament qu'ils boivent va changer le monde. Pendant ce temps, le grand-père de Finn meurt dans l'un des pavillons. Finn veut s'approcher de lui, mais un médecin arrive derrière lui et lui injecte un agent somnifère. Il se réveille alors attaché dans sa maison avec Samira. Le docteur Stink apparaît dans le salon et emmène Finn dans une pièce secrète où toute sa famille l'attend. Il s'avère que les corps des personnes présentes ont été occupés par des démons et qu'ils le font depuis plusieurs générations de personnes. Comme s'ils étaient sous le charme, la famille lui dit qu'ils l'ont bien préparé et qu'il est maintenant prêt à laisser entrer quelqu'un de spécial dans son corps. Finn remarque son grand-père sur le lit et réalise qu'il va devoir lui donner son corps. On lui tient la bouche, on pratique une incision et on réanime le grand-père à l'aide d'un défibrillateur. À ce moment-là, les démons des corps possédés sortent. Le grand-père de Finn lui saute dessus et commence le processus de transplantation. Mais Lena fait alors irruption dans la pièce, repousse le vieil homme et jette une torche sur les adultes qui ont été aspergés d'essence plus tôt. Il parvient à s'échapper de la maison, mais Sophie les rattrape et demande à Finn de l'aider. Ce dernier répond que ce n'est plus sa sœur et demande à Samira de mettre le pied sur l'essence. À la fin de l'histoire, le trio se trouve sur le pont où tout a commencé. Ils voient un panneau publicitaire pour la drogue et réalisent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne. Samira se traîne derrière eux et se tourne vers nous, les yeux pâles. Nous réalisons alors que le démon s'est avéré être beaucoup plus proche de Finn et Lena qu'il ne le pensait. Merci à tous d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne, partagez vos impressions sur le film dans les commentaires, à la prochaine fois.